Le prolétaire ne comprend pas aisément ce que c'est qu'un bourgeois. Marx a dit que les idées d'un homme dépendent toutes et sans exception de la manière dont il gagne sa vie. Mais ce fort préjugé, qui donne lieu à de riches développements, doit être manœuvré avec précaution, car il est vrai en plusieurs sens. Je comprends assez bien ce que c'est qu'une pensée qui considère surtout l'industrie et les machines. Qu'elle penche à un matérialisme simplificateur, cela ne peut étonner. De même que Proudhon disait « la pensée d'un homme en place, c'est son traitement », de même je dirais bien que la pensée d'un ouvrier, c'est la chose, l'outil et la machine. Et par là, je comprends assez cette prédilection pour un fatalisme de forme mécanique, idée qui est comme le tissu de la réflexion prolétarienne. Mais cette dialectique ne termine pas l'esprit révolutionnaire. Il faut dire aussi que la pensée d'un prolétaire, c'est son action. L'outil règne et gouverne. La main le pousse, non sans précaution, mais sans aucun égard. Dès que la chose est connue en ses propriétés invariables, aussitôt elle est attaquée et transformée. La plaque de tôle est percée et rivée. La maison s'élève. Le pont tend son arche. Aucun préjugé de doctrine ne peut tenir contre cette preuve de tous les jours. L'ouvrier est certainement de tous les hommes celui qui a l'expérience la plus suivie et la connaissance la plus assurée de la puissance humaine. D'où il me semble que cette tête industrieuse est habitée par deux idées dominantes, qui gouvernent tour à tour. L'une qui règle les contemplations, et d'après laquelle ce qui est devait être, par l'effet d'un immense et imperturbable mécanisme. L'autre qui inspire les actions, et qui est que, lorsque les choses ne sont pas comme on voudrait, il faut les remettre en ordre sans plus attendre. Le bourgeois est tout en précaution et respect. Son travail est de persuader et de plaire. Son premier souci est de ne pas déplaire, d'où vient que ses pensées sont formées d'abord de cette attention continuelle à l'ordre humain, ordre capricieux qui ne rend nullement en succès l'équivalent du savoir et du travail. C'est ici le royaume de la bonne chance et du miracle. Les choses sont vues à travers ce brouillard humain, ce qui fait qu'il reste toujours, dans les idées d'un tel homme, une certaine couleur de religion. Au reste, c'est toujours par là que nous commençons, puisque l'enfant attend d'abord tout des hommes. Mais la pensée bourgeoise mûrit plus lentement que tout autre. C'est comme une enfance continuée. La poésie en témoigne, qui, dans ses meilleures inventions, a souvent quelque chose de puéril. Il y a pis, et les bourgeois, dès qu'ils pensent en cercle, arrivent promptement au lieu commun, sans pensée aucune, par cette crainte de déplaire qui est au fond de la politesse. En pensant à ces assemblées de timides, qui parlent comme on chante, attentifs à l'air et aux paroles, Stendhal a pu écrire ce terrible mot. Tout bon raisonnement offense. L'invention se meut alors dans le bel esprit, que l'on ose appeler esprit tout court, et qui est l'art de donner aux idées reçues l'apparence de la jeunesse. Encore est-ce un jeu dangereux. La prudence ramène chacun aux formules consacrées. Il faut parler alors comme on danserait, et c'est par là qu'il faut comprendre l'immobilité conservatrice. Les intérêts n'y jouent pas autant que la politesse, et c'est ce qu'il faudrait d'abord comprendre. Qui ne comprend point s'irrite. Qui s'irrite frappe à côté du clou.